Bonjour à vous tous et bienvenue à la prédication de la parole de Dieu. Bienvenue à cet exposé biblique du message des Écritures, puis en particulier ce matin à ce retour sur l'œuvre du Seigneur Jésus à la croix du Calvaire. Alors que nous voulons honorer ce matin son sacrifice parfait, alors que nous voulons lui dire merci, merci Seigneur Jésus pour ton amour et ton don ultime de ta vie. Et pendant que je pensais à cela durant la semaine ou l'autre semaine avant, concernant notre célébration du repas du Seigneur, et que je priais pour la direction du Seigneur concernant le message de ce matin, j'ai eu à cœur de vous présenter un épisode important dans les entretiens de Jésus avec le peuple juif et en particulier un entretien sur la question de son identité en tant que fils de Dieu. Donc, ce matin, on va tourner dans un texte qui nous parle de cela et de cette réalité-là concernant le Seigneur Jésus. Jésus était-il le Fils unique venu du Père? Était-il vraiment égal au Dieu d'Israël? C'est une des questions importantes à comprendre en considérant sa mort à Golgotha, puis en voyant Jéhovah Dieu qui a payé pour les péchés de l'homme. Donc, je vais vous demander de tourner dans l'Évangile de Jean au chapitre 5, et j'aimerais qu'on considère en ce moment, ce matin, le sacrifice de Dieu au Calvaire. Le sacrifice de Dieu au Calvaire dans Jean chapitre 5 à partir du verset 15. Jean chapitre 5 au verset 15. Je vous laisse le temps de trouver. Jean chapitre 5 au verset 15. On nous dit, cet homme s'en alla, donc on parle d'un homme. Cet homme-là qui était malade depuis 38 ans. Cet homme-là qui était assis près de la piscine de Bethesda, que Jésus a vu là et qui l'a guéri. On nous dit, cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses, ces miracles, ces guérisons, ces signes messianiques le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait, pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Verset 21. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Qu'est-ce qui démontre dans ce passage que Jésus était effectivement égal à son Père céleste et digne de notre salut? Quels sont les arguments de Jésus lorsque les Juifs veulent le faire mourir pour un tel blasphème que de s'identifier au seul vrai Dieu? Que répondit-il à leurs graves accusations?
C'est ce qu'on veut examiner ce matin. Considérons d'abord que Jésus venait de guérir un malade. Jésus venait de guérir un malade. Une personne que ça faisait 38 ans qu'il était malade avec une maladie grave et qu'il ne pouvait même pas se lever lorsqu'il voyait les eaux de la piscine de Bethesda bouger. L'ange descendait pour faire bouger l'eau. Il ne pouvait même pas se lever et aller vers l'eau assez vite. Il était vraiment là, en mauvais état depuis 38 ans. Puis juste ce fait-là, ça vient rendre témoignage à Jésus. Vous savez, des fois, on entend parler des guérisseurs évangéliques, des personnes là, dans les églises qui ont supposément le don des apôtres pour guérir les gens. Et moi, ce que je dis quand j'entends ça, je dis, bien, écoutez, faites donc une guérison qui va être plus que juste un malaise de digestion. Ou peut-être quelqu'un qui a un peu de douleur, d'arthrite ou qui a des mal de tête. Trouvez-vous quelqu'un qui a une maladie grave, qui a quelque chose d'évident? On a vu une personne hier. Et la personne, je ne sais pas si c'est cancérigène, mais c'est un ami de Johnny, il y a une grosse bosse dans le cou. Ça, c'est visible. Hein, c'est vraiment là, clair. Puis là, qu'un guérisseur vienne mettre la main, puis que la bosse disparaisse, là, je dirais, OK, là, il y a un vrai don spirituel. C'est ce qu'on ne retrouve pas dans les campagnes de guérison la plupart du temps. Il y a pas, et en fait, ils vont avoir des gens qui vont gérer Benny Hinn, les plus grands guérisseurs là, du 21e siècle, qui vont gérer ceux qui viennent, puis quand ça va être une personne estropiée, quand ça va être une personne paralysée, ils vont dire, il y a trop de monde, vous ne pouvez pas venir ce matin une autre fois, revenez une autre fois. Pourquoi? Parce que là, ça serait trop évident que Benny Hinn n'a pas le pouvoir de guérir. Il n'a pas ce don-là. Moi, je dis, venez à l'hôpital. Qu'on rentre à l'hôpital ici à Drummondville, puis qu'on nettoie tout un étage de l'hôpital, puis que tous les malades de cet étage-là soient guéris. Ça, c'était les miracles de la qualité apostolique, de la qualité du Nouveau Testament. Puis quand quelqu'un fait un miracle comme ça, oups, on va écouter ce qu'il a à dire, n'est-ce pas? Parce que là, la puissance de Dieu est évidemment sur cette personne-là. Jésus venait de guérir un malade. Il venait de délivrer une personne d'un problème de santé qui durait depuis des décennies. Il venait de manifester la puissance de Dieu aux yeux de tous ceux qui le voulaient, tous ceux qui voulaient comprendre. Il venait de faire un acte surnaturel évident qui confirmait que ce qu'il disait était vrai. Même Nicodème dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. » Nicodème, un pharisien, un chef des pharisiens, quelqu'un dans l'administration religieuse d'Israël. « Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Ça, c'est le genre de puissance que Jésus avait. C'est le genre de miracle. Actes 5:12, plein de miracles, on nous dit, se faisaient par la main des apôtres. Une grande grâce les accompagnait pour confirmer qu'ils avaient l'évangile de Dieu, pour confirmer qu'il nous donnait le Nouveau Testament qui venait du Seigneur. Mercredi soir, dans 2 mercredis, je vais parler de quel genre de miracle on retrouve dans le Nouveau Testament. On va examiner ça pour voir que c'était des choses visibles, des choses évidentes. Pensez à cet homme-là qui était quadraplégique. Il n'était plus capable de bouger son corps. On l'a descendu sur un lit, par le toit, la toiture. On l'a descendu devant Jésus. Jésus a dit, lève-toi, prends ton lit, puis va-t'en chez toi. Ah, là, tout le monde a dit, ouh, un prophète est vraiment venu de Dieu. Un miracle s'est vraiment manifesté. Tout à travers son ministère, effectivement, alors qu'il travaillait au milieu de la maison d'Israël, Jésus, on nous dit, allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Pourquoi? Car Dieu était avec lui. C'est ce que Dieu voulait que les gens comprennent, que c'était son Fils bien-aimé, puis qu'il avait en lui toute autorité d'accomplir le plan de Dieu. Les miracles de Jésus n'étaient pas de simples démonstrations de puissance, mais des preuves divines confirmant son identité et son message. Ils étaient des signes indiquant sans équivoque qu'il n'était pas un simple homme, mais le Fils de Dieu, véritablement Dieu incarné, exerçant l'autorité qui appartient à Dieu seul sur la nature, sur la maladie,
sur les démons et même sur la mort, sur toutes choses, parce que Dieu était avec lui. Le pasteur Spurgeon nous dit que ces miracles attestaient au fait qu'il était le Messie. Ils étaient le sceau divin de sa mission, l'attestation de Dieu lui-même qu'il était son Fils bien-aimé. Puis Jésus revient là-dessus, puis il va pointer vers ces œuvres-là. On va le voir dans un instant pour dire « Croyez en moi, croyez qui je suis, pour que vous puissiez avoir la vie. » Pour que vous puissiez avoir ce changement. Regardez ce miracle ce matin au verset 1 de Jean chapitre 5. Juste pour pouvoir considérer cette guérison. Jean chapitre 5, verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Il est parti de son quartier général, s'est en allé jusqu'à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Ça, c'est le genre de personnes qu'on veut voir guérir, n'est-ce pas? Des gens que c'est évident de leurs problèmes, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. On ne sait pas combien de temps qu'il était à la piscine, mais il était malade depuis 38 ans. Quand ça perdure, quand ça continue une maladie, ça use l'esprit, n'est-ce pas? Ça use le corps, ça devient décourageant. Peut-être qu'il s'est humilié et dit, je vais aller avec les autres, peut-être que je vais me rendre, puis je vais toucher à l'eau, puis je vais être guéri. Mais là, il était prêt à faire ça. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri? » Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Imaginons, on arrive à l'hôpital, ici à Drummondville, puis on commence à interviewer les gens, puis on regarde des personnes qui sont mal en point, alitées, peut-être qui ont toutes sortes de problèmes de santé, peut-être qui sont dans leur dernier mille, n'est-ce pas? Allons dans une place de soins palliatifs, encore mieux. Je viens de penser à ça, ça sera encore plus évident. Puis demandons à ces gens-là, veux-tu être guéri? Ah, s'il vous plaît, guéris-moi. Puis là, d'étendre la main, puis de demander à Dieu, au nom de Jésus, de guérir la personne et de voir cette personne-là être guérie. J'aimerais vous dire, là, on en parlerait dans les médias. On dirait qu'il y a vraiment un prophète parmi nous. Quelqu'un de puissant qui vient manifester la puissance de Dieu. J'ai un livre dans ma bibliothèque, ça s'appelle « À la recherche d'un miracle ». C'est un médecin qui a investi 20 ans de sa vie pour suivre les téléévangélistes, des guérisseurs parmi les milieux évangéliques et même dans les milieux occultes. Il est allé n'importe où que quelqu'un disait qu'il était capable de guérir, en regardant les dossiers médicaux, en faisant un suivi avec les personnes qui se disaient être guéries pendant les conférences, puis ensuite. Puis il a écrit ce livre-là comme conclusion. Puis il a dit, j'ai jamais vu une preuve de guérison pendant toutes ces années-là. Là, on dit, oui, mais c'est un païen. C'était pas quelqu'un qui croyait, c'est certain qu'il n'a rien vu. Non, c'était des païens. C'était des Juifs qui ne croyaient pas nécessairement en Dieu, qui voyaient Jésus faire tous ces miracles-là, toutes ces guérisons-là. Imaginez quand Nicodème a été guéri dans Jean chapitre 11. Là, les gens ont cru en Jésus, puis les autres, qu'est-ce qu'ils ont dit? Franchement, il faut le dire aux dirigeants juifs, qu'il y a quelque chose qui se passe ici, puis il faut qu'ils fassent de quoi contre cet homme-là. Ils venaient de voir la guérison, là. Jésus a même dit que si un mort ressuscitait, puis que quelqu'un ne croyait pas à Dieu et à sa parole, même en voyant un mort, il trouverait une explication. Il trouverait une excuse pour ne pas se tourner vers Dieu. Et c'est ce genre de miracle-là. Verset 8, « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Quel miracle extraordinaire, quel signe qui confirmait qui était Jésus. Remarquez ce que Jésus a dit au verset 17 de notre texte. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent dans son ministère auprès des Juifs. Moi aussi j'agis avec cette puissance de Dieu.
À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat en faisant ses œuvres miraculeuses pendant le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Mais est-ce qu'il y avait des indications que c'était vrai partout, partout dans son ministère? Jusqu'à ce qu'ils disent, non, c'est par la puissance de Béelzébul, le prince des démons. C'est finalement les puissances démoniaques qui sont en train de faire ces miracles. Là, Jésus a dit, c'est terminé. Il n'y a plus de pardon. Vous êtes allés trop loin. D'attribuer la puissance de l'Esprit Saint de Dieu à des démons, il n'y a plus de pardon pour vous. C'est éternel, votre condamnation. Parce qu'ils ne voulaient pas laisser l'évidence messianique les amener à la vérité. Verset 19, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. On appelle ça le kénos de Jésus. C'est quoi le kénos? C'est le dépouillement personnel. On voit ça dans Philippiens 2, versets 5 à 7, où Jésus est venu, puis il était égal à son Père, il était égal à Dieu, puis il a mis de côté ses attributs spirituels, ses attributs divins, pour devenir un vrai serviteur, un vrai homme, puis pour marcher en dépendance de son Père céleste et du Saint-Esprit. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement, verset 21. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Il va le faire. On le voit bien dans son ministère à 3 reprises, qu'il ressuscite quelqu'un comme Lazare. Mais ça ne change pas le cœur des dirigeants. Oui. Mais ça démontre qui il était. Ainsi, le Fils donne la vie à qui il le veut. Et Jésus le redit concernant ses miracles dans Jean chapitre 10. Il dit, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas si c'est le cas. Puis en passant, on est dans Jean chapitre 5, ça c'est dans Jean chapitre 10, c'est facile à se souvenir. Jean 5, Jean 10, c'est les arguments de Jésus avec ses miracles pour montrer qui il était. Ces 2 chapitres-là, ce sont les chapitres principaux du Nouveau Testament où Jésus décrit que ses œuvres miraculeuses et ses signes venant de son Père confirment qu'il était le Messie, le Messie d'Israël qu'ils attendaient tant. Il dit, si ce n'est pas le cas, mais si je les fais, ces œuvres-là, ces miracles, ces signes, quand même vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. C'est pour ça que Nicodème me dit, on ne peut pas éviter la conclusion que tu es réellement un envoyé de Dieu. Tu es réellement venu avec la puissance de Dieu pour nous guider dans les voies du Seigneur. Oh, ce matin, croyez-vous que Jésus est le Fils de Dieu? Dans votre cœur, personnellement, est-ce que vous croyez? Acceptez-vous le témoignage des Écritures? Quant à ses œuvres, c'est rempli de ce témoignage. Êtes-vous prêt à lui rendre gloire et à le remercier pour votre salut? Parce qu'ici, il est vraiment venu de Dieu et qu'il est mort sur la croix du Calvaire. Il vous offre un salut qui est merveilleux. J'aimerais qu'on puisse considérer, toujours à la lumière de l'œuvre de Jésus sur la croix, que Jésus mentionne la nécessité de croire en lui. Il mentionne la nécessité, il l'a démontré par ses œuvres, puis dans ses paroles, il l'a dit, « Croyez en moi, vous devez croire en moi. » Et nécessairement, le Nouveau Testament nous dit qu'il n'y a aucune autre solution qu'en Jésus. Ses œuvres démontraient qu'il disait vrai concernant son identité personnelle, que les gens devaient ouvrir leur cœur à cette vérité sur sa personne, qu'ils devaient accepter qui il était vraiment, puisqu'en tant que Fils unique venu de Dieu, Jésus avait le pouvoir de les damner ou il avait le pouvoir de les sauver. Tout dépendant de leur ouverture envers lui. Il a dit à ces mêmes Juifs dans Jean chapitre 8, il a dit, vous êtes d'en bas, moi je ne suis pas d'en haut. Moi je suis, d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Donc je ne suis pas un être humain normal, comme tous les autres êtres humains. Il dit, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés.
car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Cette expression-là de mourir dans nos péchés, c'est l'équivalent, c'est le synonyme d'être perdu pour toute l'éternité. De s'en aller dans notre futur, dans une existence loin de Dieu, dans la damnation, dans le jugement, là où la Bible nous dit, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Oh, j'aurais dû croire! Oh, j'aurais dû accepter! Oh, j'aurais dû me tourner vers lui et lui demander de devenir mon sauveur. Et là, il va y avoir tout ça, cette tension intérieure-là, et pour toujours. C'est quelque chose qui va être éternel dans leur vie. Et comme c'était important, le pasteur MacArthur nous dit, si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, vous mourrez dans vos péchés. Et si vous mourrez dans vos péchés, vous serez perdus à jamais. Le seul espoir de salut est la foi en lui. Un autre auteur nous dit, la question de la destinée éternelle dépend de la relation avec Jésus-Christ, le pasteur John Stott. Le rejeter, c'est rejeter la seule voie de salut offerte par Dieu, nous laissant à juste titre sous la condamnation que mérite toute l'humanité, nécessairement sauf Christ, le Fils de l'homme. Il termine en disant, il termine en disant, il n'y a pas de juste milieu. Soit on est en Christ et on reçoit la vie éternelle, soit on est hors de lui et on demeure sous la juste colère de Dieu. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Est-ce que vous voulez répéter cela avec moi ce matin, que ça rentre un peu dans notre cœur? Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Est-ce qu'on l'a personnellement? Est-ce qu'on a choisi de mettre notre confiance en lui? Et c'est ça notre questionnement. Avez-vous Jésus dans votre vie? Est-ce que vous le savez en tant qu'individu? Avez-vous mis votre confiance dans son salut sur la croix? Pouvez-vous vraiment le célébrer ce matin? Son corps qui a été brisé pour vous, son sang qui a été versé pour votre salut. Est-ce que vous pouvez le célébrer sincèrement? Et honnêtement, puis juste en passant, si vous êtes des visiteurs ce matin, vous n'avez pas besoin de faire partie de notre assemblée, d'être des membres de l'assemblée pour célébrer l'œuvre que Jésus a accomplie pour vous. Nous, on ouvre cela à ceux qui sont sauvés. On ouvre ça à ceux qui savent qu'ils ont mis leur foi en Jésus-Christ pour pouvoir exalter son nom et pour pouvoir le glorifier en tant qu'Église de Jésus-Christ. Mais terminons ce matin avec le fait que Jésus accomplira ultimement, finalement, toute son œuvre dans ceux qui croient en lui. Un jour, et j'espère que ça s'en vient bientôt. Vous savez, il y a 100 pays en ce moment qui se rencontrent. Puis c'est la France qui a orchestré un peu la rencontre. Ils se rencontrent pour parler de la solution des deux États en Palestine. L'État palestinien puis l'État juif. Là, ils veulent ces deux États-là, puis ils sont en train de pousser cela. Puis le Hamas a donné une solution à tout cela. Ils ont dit pour pouvoir restructurer notre relation avec Israël, puis rebâtir notre territoire, tout ça, ça nous prendrait 7 ans pour le faire. Puis on devrait avoir un traité de paix de 7 ans pour nous permettre d'accomplir ça. Vous savez, moi, j'en ai entendu parler des traités entre les Palestiniens, puis entre les Arabes, puis Israël. J'ai jamais de ma vie entendu cela, qu'ils voulaient un traité de 7 ans. Ça, c'est excitant. Il ne faut pas attacher nos souliers trop serrés. Il faut se préparer parce que peut-être ce sera le vrai traité de 7 ans que le président Trump n'est pas capable de faire respecter, ou peut-être les 100 nations, mais peut-être qu'il y a un personnage qui va paraître subitement, va dire, moi je le signe, le traité, ça va fonctionner. Qu'est-ce que l'Église va faire? L'Église va s'en aller dans la gloire. Mais toute cette situation-là, alors qu'on prie pour Israël, j'aime ça me tenir au courant, alors qu'on prie pour Jérusalem, mais un jour pour nous, ça va finalement être réglé. Un jour, on va finalement quitter ce monde maudit. Un jour, on va finalement s'en aller dans la gloire et la félicité. Il va régler ça pour ceux et celles qui ont accepté son salut. Pour toutes les personnes qui ont cru dans sa personne et son message, qui ont reçu la vie éternelle pour toujours par la grâce de Dieu. Regardez le beau verset, verset 24.
dans Jean chapitre 5, au verset 24. En vérité, amen, amen, c'est vrai, c'est absolu, c'est réglé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, mon message, et qui croit à celui qui m'a envoyé le Père, qui essaie de vous montrer la bonne voie, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc, dans son expérience, dans son vécu ici-bas, il possède, il a la vie éternelle, mais ce n'est pas fini. Verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres, dans les tombeaux, entendront sa voix et en sortiront. Juste en passant, mardi, si vous pouvez prier pour moi, s'il vous plaît. Le mardi, on m'a demandé de célébrer des obsèques pour M. Normand. Marcoux, oui, c'est ça, Normand Marcoux. Une personne que je ne connais pas, mais je connaissais par intermédiaire ses garçons, ses deux fils. Puis ils m'ont contacté, ils m'ont dit, on n'a plus de pasteur, on n'a plus d'église, tout ça dans notre vie en ce moment. Et dit, toi, on te connaît, on te suit peut-être sur Internet, en tout cas, on t'a côtoyé de différentes manières. Est-ce que tu pourrais nous aider et venir présider aux obsèques? Donc, si vous voulez prier pour ça, que l'Évangile soit clairement partagé avec les gens, que le Seigneur puisse bénir. Lui, Normand, il était sauvé. Ses garçons l'avaient évangélisé, si j'ai bien compris, puis il y a une vingtaine d'années, il a accepté le Seigneur. Eux, les garçons sont sauvés, la nièce est sauvée, j'ai parlé aussi, Karine, puis d'autres personnes, mais certainement qu'il va y avoir des gens non sauvés. Mais vous savez, quand on pense à Normand, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Un jour, il va entendre la voix du Fils de Dieu, il va sortir de son tombeau. Il va sortir, puis il va se tenir debout. Verset 29. Ceux qui auront fait le bien, nécessairement en croyant en Jésus, ressusciteront pour la vie. Et ceux qui auront fait le mal, dans le contexte du rejet du Fils unique de Dieu, ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et à Nicodème, Jésus a dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde, le Fils unique du Père dans le monde, pour qu'il juge le monde. Donc, si on entend la voix du Père, mais pour que le monde soit sauvé par lui. En exhortant Nicodème, ce chef des Juifs-là, à se tourner vers la foi en Jésus-Christ, celui qui croit en lui, Jésus lui a dit, n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Oh, celui qui refuse le Christ n'est pas vraiment neutre. Il est déjà condamné, car il a rejeté le seul nom sous le ciel par lequel nous devons être sauvés. Acte 4, au verset 12. Nous dit ça, il n'y a pas de salut en aucun autre, il n'y a pas d'autre nom qui a été donné sur la terre. Ce n'est pas par Mahomet, ce n'est pas par Confucius, ce n'est pas par je ne sais pas moi, le président Trump ou quelqu'un d'autre. C'est Jésus et Jésus seul qui a été donné pour qu'on puisse être sauvé. Jésus, Dieu qui nous sauve. Est-ce qu'on a passé par lui? Croyez-vous en Jésus sincèrement ce matin? Acceptez-vous qu'il a tout accompli pour votre salut? Oui, tout a été fait. Voulez-vous le recevoir, sinon aujourd'hui dans votre cœur, comme votre sauveur personnel? En disant, Seigneur, j'avoue que je suis condamné, j'avoue que je suis un pécheur, j'avoue que je ne suis pas capable par moi-même. Seigneur, je me tourne vers toi, tu es la seule solution. Tu es le seul qui a été donné par Dieu, par lequel je peux être sauvé. Seigneur, j'invoque ton nom. Seigneur, je te supplie, viens et donne-moi la vie éternelle. Pardonne mes péchés, puis permets-moi de te connaître, puis d'être transformé pour toute l'éternité. Un jeune homme nommé David a passé des années à chercher un sens à sa vie, à courir après le succès, après l'amour et les distractions. Bien qu'il ait entendu parler de Christ par sa famille et ses amis, il avait de bonnes influences,
Il a rejeté la foi au profit des charmes de ce monde. Une nuit, dans un moment de désespoir, il s'est retrouvé seul dans sa chambre, contemplant la vacuité de ses aspirations. En se tournant vers les Écritures, c'est bien, il avait gardé une Bible. En se tournant vers les Écritures, il a senti la vérité de la croix le soulever et a finalement accepté Jésus comme son sauveur. À cet instant même, la paix a envahi son cœur, transformant sa vie à tout jamais. Ce qu'il avait rejeté pendant des années est devenu la pierre angulaire de sa joie dans ce monde et sa joie durant l'éternité, alors que Dieu allait l'accueillir un jour dans sa présence. Oh, Jésus venait de guérir un malade. Il parle avec des gens qui étaient conscients de cela. Il parle avec des personnes qui étaient au courant de ce miracle, qui avaient même reproché au malade d'avoir pris son lit puis d'être parti de la piscine de Bethesda pour revenir à la maison un jour de sabbat. On dit, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas le droit de travailler. Elle dit, c'est pas moi, c'est celui qui m'a guéri, qui a dit, va prendre ton lit et retourne chez toi. C'est qui ça? Il dit, j'ai aucune idée. Puis là, il rencontre Jésus finalement. Il va les voir. Puis là, il a dit, c'est Jésus qui m'avait guéri. Puis là, il poursuivait Jésus malgré ce signe évident de la prophétie biblique. Mais Jésus mentionne la nécessité de croire en lui. Il n'y a pas d'autre moyen, c'est seulement en Jésus. Il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. 1 Timothée 2 au verset 5. Il faut passer par Jésus. Et Jésus accomplira toute son œuvre dans ceux qui croient. Oh, ça a commencé sur cette terre. Oh, on a expérimenté la paix avec Dieu. On a l'accompagnement de Dieu dans notre quotidien. Plus on le laisse agir, plus on est rempli de la personne de Dieu. Mais un jour, on va quitter ce monde, puis on va s'en aller dans la plénitude totale de cette expérience-là avec Dieu. Et Dieu me dit, ça s'en vient, vous avez la vie éternelle, vous ne serez pas jugés, mais Jésus a été jugé à votre place. Comme on l'a vu dans l'autel du sacrifice, l'expiation a été faite une fois pour toutes. Le sang de l'agneau a été mis sur l'autel, puis ça a couvert notre condamnation pour toujours. Est-ce qu'on est prêt ce matin à se tourner vers ce corps qui a été brisé? Pas littéralement ce corps, ce symbole de ce corps, et ce sang qui a été versé, et avec un cœur joyeux, dire merci, merci Jésus d'être venu dans ma vie. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, je veux te remercier pour ce privilège de pouvoir célébrer l'œuvre de Christ. Ce privilège de pouvoir nous tourner vers toi. Et ce privilège de pouvoir suivre cette ordonnance que tu as établie pour nous rappeler ce grand prix qui a été payé pour notre salut. Ô Jésus, que ton nom soit glorifié. Nous te prions. Amen. Amen. J'aimerais vous demander de tourner, s'il vous plaît,